C'est bon pour vous? Yes. Vous êtes au taquet? Ouais. Oula, putain, là, il y a une énergie de dingue. J'ai rarement vu ça. Franchement, là, vous m'avez mis le feu. J'ai comme une envie de retourner sur la couette. Là, c'est pas avec ouais comme ça que vous allez éclater votre business. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, je veux que vous me fassiez péter les watts. Vous mettez tous vos micros sur on. Et je veux savoir si vous êtes au taquet pour y aller là maintenant. Oh. On va reprendre hein, parce que là, je pense que ça ne va pas le faire du tout. On se croirait dans un concert où le chanteur dit bon, il n'y a pas le feu là. Là, clairement, avec cette énergie-là, comment vous dire voilà. Donc, on va le refaire. On va faire 1, 2, 3. Et puis, je veux vraiment que ça pète. Moi, je veux, hop, je vais monter un peu le son chez moi. T'es sûr? On y va, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà, il a fallu quand même 3 rappels, enfin on y est. Hein. Donc, c'est parti. Je vais déjà vous partager les 4 ingrédients pour créer un événement parfait. Et donc, la première, vous avez toutes travaillé, connaissez toutes un petit peu le système GCN. Il faut vraiment avoir une audience qualifiée suffisante hein, dans votre groupe. Parce que cet événement, vous allez le créer dans votre groupe. D'accord? Okay. Si vous n'avez pas de groupe, à ce moment-là, vous le faites sur votre profil. Mais l'idée, c'est que vous ayez au moins, je dirais vraiment, pour avoir un bel événement, hein, je veux dire, à 100, on peut en faire un. Mais en fait, c'est des maths. Hein, c'est proportionnel. Hein, les ventes, la réussite, c'est que plus vous avez de monde, plus évidemment, la proportion, le pourcentage de personnes que vous allez, de prospects que vous allez transformer en clients sera grand. OK? Bon, j'ai appris quand même une belle leçon. Hop, j'essaye de mettre tout le monde là. Voilà, j'ai appris une belle leçon cette année. C'est que, ben vous le savez, j'ai fait 2 événements. J'en ai pas fait 36 000, j'en ai fait que 2. Un au mois de février, un au mois d'octobre. D'accord? Et qu'au mois de février, c'était le premier, il y avait 300 personnes. Okay. J'ai eu un peu moins de résultats que le deuxième où il n'y avait que 200 nouvelles personnes. D'accord? Donc, j'ai appris une belle leçon. Ce qui a fait aussi je dirais l'augmentation de la transformation et de l'impact que j'ai eu lors de cette deuxième formation, c'est aussi parce que j'ai mis plus de teasing et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, cette formation, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne voulais pas proposer, je dirais, premier semestre? C'est parce que j'avais besoin de la refaire, de la retester, d'améliorer les choses pour vous proposer le meilleur. Hein, voilà. Donc là, c'est vraiment la formation qui est ici des 2 événements que j'ai créés avec de nombreuses améliorations. Pour ceux peut-être celles qui ont vu les 2, peut-être que vous avez vu la différence, peut-être. Hein. En tout cas, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, avoir une audience qualifiée. Donc, qualifiée, c'est-à-dire que c'est pas la famille, quoi, d'accord? C'est pas les copines qui viennent vous faire un petit coucou et qui sont absolument pas intéressées par ce que vous pouvez proposer, d'accord? Donc, pour ça, il faut bien faire votre travail d'acquisition de clients par le système qu'on a vu ensemble, le système GCN. Hein, d'aller faire des posts, d'aller ramener, d'aller trouver les gens sur différents groupes, etc., de les demander en amis, de les amener sur votre groupe, etc., etc. Okay. Ensuite, ben, c'est évidemment d'avoir fait la bonne préparation. Donc ça, on va le voir ensemble aujourd'hui. Le 3e ingrédient, et non des moindres, c'est de donner une excellente formation. D'accord? Donc ça, c'est donner de la valeur. Donc, parce que d'abord, il faut bien penser que votre avatar, votre client idéal, il vient d'abord pour ça, d'accord? Okay. À la base, il ne vient pas juste pour venir à un événement et se dire, ben, elle va me vendre quelque chose, d'accord? Il faut que ça lui apporte vraiment quelque chose.
cette valeur-là, c'est, je dirais, le mixte entre une compréhension de son problème et de voir qu'il existe des solutions, mais pas de donner toute la solution. Parce que si vous lui donnez toute la solution, bah évidemment, pourquoi il achèterait chez vous? Dans l'absolu, si vous allez dans votre supermarché tous les matins et qu'on vous distribue des fruits, des légumes, de la viande, etc., gratuits à l'entrée, pourquoi vous rentreriez pour acheter le reste? Enfin, pour en acheter, justement, hein, si vous repartez avec votre panier garni. Une excellente formation, c'est aussi de la répétition subtile. Donc, on en parlera évidemment dans cette formation. Et des cadeaux. Et ça, c'est la nouveauté que j'ai apportée, je dirais, au mois d'octobre et qui a donné beaucoup de résultats. D'accord? Ça plaît aux gens. Hein. Tout le monde adore les cadeaux. Okay? D'accord? Donc, des cadeaux qui ne doivent pas non plus vous prendre du temps. Okay? On verra ça en détail. Moi, j'offre des choses. Je ne vais pas offrir du coaching individuel. D'accord? Ça, ce n'est pas possible. Je ne vais pas donner 1 heure de mon temps à 10 personnes. 10 heures, c'est inimaginable de donner ce temps-là. Okay? Donc, on va voir un petit peu quel type de cadeau. Et en dernière partie, bah, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on a tiré là comme message des anges, bah, il faut avoir la bonne énergie. Être focus sur l'envie de partager et de vivre une belle aventure avec son audience. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut être connecté, je dirais, au cœur. Il faut également être connecté à sa douleur, hein, celle qu'on avait avant de résoudre notre problème. D'accord? La douleur de notre avatar qui est en lien avec la nôtre. Ça, c'est hyper important parce que ça crée une espèce de magnétisme et quelque chose comment dirais-je, c'est un point commun qui est énorme. Quand la personne sent vraiment à quel point ça a été difficile pour vous, à quel point voilà, votre vie a été compliquée à un moment donné et les mêmes complications que ce qu'elle vit, elle, du coup, elle me comprend, elle me connaît et ça crée vraiment une proximité proche. Peut-être qu'une partie d'entre vous ont vécu ça avec moi pendant ces 7 jours. Ont compris à quel point ça avait été difficile pour moi. Hein, le lancement de mon business, la compréhension de l'Internet, du web, etc. Être connecté à votre mission, à votre pourquoi vous avez décidé de créer cette offre. Donc, votre offre d'accompagnement, d'accord? Votre activité d'accompagnant, de coach, d'accompagnant, de thérapeute. Okay. Ça aussi, c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est dans ce pourquoi, dans cette mission, vous avez à la fois, encore une fois, votre douleur, mais vous avez aussi cette volonté d'aider, d'accord, que l'autre doit sentir. Okay. C'est subtil ce que je vous dis là, mais c'est hyper capital. C'est pour ça que je vous en parle en premier et je ne vous en ai pas mis 15 de points, je vous en ai mis 4, mais c'est vraiment les points importants. Donc, être connecté évidemment à sa présence je suis, hein, votre être divin qui lui est là pour rayonner. Je vous invite aussi à demander de l'aide là-haut à des personnes qui vous sont chères et qui sont parties là-haut. Voilà, connectez-vous à votre foi, hein, à ce à quoi vous croyez. Et évidemment, être détaché d'un résultat hyper précis. D'accord? Si vous dites, ouais, je veux faire les 20 000 ou je veux faire les 30 000 et que vous faites 15 000, allô, quoi. Ou même si vous faites sur un premier événement parce que vous n'avez peut-être pas 200 personnes, vous faites que 5 000 ou 6 000, enfin, vous vendez 3, 4 accompagnements, peut-être par rapport à ce qui a été fait les dernières semaines, c'est déjà waouh. OK? Et n'oubliez jamais que oh waouh, tiens, c'est bizarre. J'ai une sensation bizarre. Et même si à l'instant T, pardon, je ne sais pas. Et même si, alors, mettons, dans les 15 jours qui ont suivi l'événement, vous avez fait que 4 accompagnements, ça ne veut pas dire
que dans les semaines qui vont suivre, avec le teasing que vous allez faire, il ne va pas y avoir d'autres rendez-vous. Okay. Donc, le fait de, si vous êtes attaché au résultat et que vous contractez le truc, vous risquez de contracter le reste de ce qui pourrait arriver après. D'accord? Moi, sur le dernier événement, j'étais assez surprise. J'ai eu des rendez-vous quasiment sur un mois. Donc, c'est pas mal. Et il y en a maintenant encore. D'accord? Il y en a encore maintenant. J'ai vu ta formation de février. Allô, quoi. J'ai eu un rendez-vous de cette semaine d'un coach qui a vu la formation de février et qui maintenant est prêt. Donc, comme quoi, ça laisse pas, ce genre d'événement, ça ne laisse pas, ça laisse des traces, enfin plutôt je vais le mettre au positif, ça laisse vraiment des traces chez votre audience. Okay. Voilà pour ces quatre premiers éléments. Donc évidemment, je vous donnerai accès à ce document. Donc un plan d'action en 13 étapes.